Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Beaucoup de beaux orateurs et de belles oratrices se sont succédés à cette tribune pour aborder ce sujet, somme toute, intéressant, important. Mais de grâce, évitons le chantage où la seule alternative que vous nous proposeriez serait d'un côté le nationalisme le plus brutal et de l'autre votre Union européenne dont nous ne pourrions jamais discuter. L'alternative n'est pas xénophobie ou le marché libéral tel qu'il se met en œuvre. Il y a là un sujet important. Ne confondons pas le sacré et le religieux. Débattre des symboles n'est pas une affaire symbolique au sens anecdotique des choses. C'est une affaire éminemment politique. La symbolique est par définition pleine de sens, d'autant plus lorsqu'elle est de nature politique. Nous le savons tous, cela a été dit de manière assez brillante, notamment par le député Bourlanges et d'autres qui se sont succédés. Il n'est pas chose facile, nous le savons tous, qui avons été candidats, de choisir un slogan, une couleur d'affiche, le titre d'un de nos tracts. Un mot, une couleur, l'esthétique, du premier abord, révèle toujours des idées sous-jacentes. Vous le savez, et finalement, c'est peut-être un hommage que vous nous rendez, dès notre arrivée dans le Palais Bourbon, notre groupe, et notamment notre président Jean-Luc Mélenchon, avait questionné la présence dans cet hémicycle du drapeau européen. Ça n'allait pas de soi, il n'a pas toujours été là. Début octobre, nous avons proposé en vain un amendement pour que seul le drapeau tricolore français et celui de l'ONU soient autorisés à être dans cet hémicycle. Vous l'avez écarté. Mais il y a là un vrai sujet. Et la preuve, c'est que depuis cette prise de position, le président de la République, Emmanuel Macron, ne riez pas, le président de la République lui-même nous a rendu hommage. Le président de la République et son exécutif n'ont cessé de défendre la symbolique communautaire. C'est même d'ailleurs l'objet de cette résolution. Et nous sommes, je vous le dis, au nom de tout notre groupe, très honorés d'être l'objet, finalement, suscitant cette résolution présidentielle. Mais le président de la République s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Courant octobre, le chef de l'État a adressé un courrier au président du Conseil européen en affirmant l'attachement de la France au symbole européen et notamment du drapeau étoilé. Mais, il a oublié qu'il n'en a pas le droit. Il y avait là une forme d'illégitimité à dire ce qu'il a dit. Et c'est cela qui justifie d'ailleurs cette résolution. Et oui, il a oublié la déclaration numéro 52. Ça n'est pas le pouvoir du président de la République de décider quels sont les symboles, notamment de notre pays. C'est bien méconnaître le principe de séparation des pouvoirs qui prévoit que c'est au peuple lui-même et à ses représentants, au Parlement, de trancher ce genre de questions. Pour pallier cette annonce précoce ou infondée, pour ne pas dire, du moins je l'ai dit, illégitime, on a vu d'un seul coup une certaine agitation autour de l'Élysée pour asseoir et légitimer cette volonté. Consigne a donc été donnée, ne le prenez pas mal, à cette majorité parlementaire de déposer une proposition de résolution visant à valoriser les symboles de l'Union. Mais bien sûr, Président. Allez, laissez-moi aller jusqu'au bout. J'ai eu l'élégance de vous laisser parler. Et voici donc l'objet de notre débat ce soir. S'il a le mérite d'exister, je regrette que le débat repose toutefois sur une proposition quand même assez mal préparée, Monsieur Ferrand. Et vous prenez comme prérequis législatif des textes qui, au mieux, ignorent, au pire, rejettent la symbolique européenne. Par exemple, vous citez l'article 16 du décret relatif aux cérémonies publiques, préséance, honneurs civils et militaires, texte qui ne mentionne pourtant pas une seule fois le drapeau ou l'hymne européen. La circulaire du 4 mai 1963, que vous utilisez également comme prérequis, énonce, je le cite, « Le drapeau tricolore reste le seul emblème qu'il convient d'arborer sur les bâtiments publics pour les célébrations des fêtes nationales. » Vous prenez également à témoin l'article 2 de la Constitution, en oubliant visiblement que celle-ci affirme avec clarté le principe de la République française et, je le cite, « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Alors pourquoi voulez-vous écarter à ce point le peuple des choix des symboles censés le représenter? Car c'est bien là le fond du problème. Oui, vous oubliez une petite chose. Le 29 mai 2005, à la question « Approuvez-vous le projet de loi qui autorise ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe ?» les Français ont répondu clairement « non » à près de 55%. Et c'est cela qui a amené, comme je disais tout à l'heure, que par la suite, Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a fait adopter le traité de Lisbonne, a mis de côté, dans la déclaration numéro 52, l'affaire des symboles européens. Tout cela, vous ne pouvez pas l'ignorer. Ce traité proposait, dans son article 1.8, que le drapeau
de l'Union européenne représente un cercle de 12 étoiles d'or sur fond bleu, que la devise de l'Union soit unie dans la diversité, que la journée de l'Europe soit célébrée le 9 mai. Très bien, vous l'avez soumis au vote des Français, ils ont dit non. Tout de même, vous ne pouvez pas écarter ce qui est fondamental quand on est républicain, le peuple souverain. Nous discutons aujourd'hui de ces symboles du peuple français. Chaque fois qu'il a pu s'exprimer dessus, souffrait du fait qu'il les a largement rejetés. Qui serions-nous pour décider à sa place, à la place de nos concitoyens? Avant d'être rejeté, ce fameux traité avait déjà fait l'objet de nombreux débats. Et ce dernier, notamment au niveau européen, et ce dernier, en effet, a reconnu que l'héritage des Lumières soit écarté, soit institué, et qu'il a écarté également toute référence religieuse. Pourtant, des pays comme la Pologne, l'Allemagne, appuyés notamment par Mme Merkel, sont à l'heure battus pour qu'il y ait une référence à l'héritage chrétien de l'Europe. Mais la France, et elle avait raison, s'est toujours opposée à ce refus qui doit rester, me semble-t-il, notre ligne de conduite. Et c'est là un des points supplémentaires de ma démonstration, la question de la laïcité. Eh oui, nous l'avions déjà abordé lors du débat il y a un mois. Adopter un drapeau directement inspiré d'une apparition mariale n'est pas conforme, selon nous, aux valeurs héritées des Lumières. Eh oui, que nous défendons au premier rang, car c'est bien là la laïcité qu'il s'agit de défendre. Remontons encore un peu plus loin au fil de l'histoire. Il y a 187 ans, jour pour jour, le 27 novembre 1830, avouez que c'est bien choisi, Catherine Labouré voyait, selon ses dires, la Vierge Marie en pleine oraison du soir dans la chapelle Notre-Dame. Elle aurait alors reçu l'ordre de faire frapper une médaille dont l'une des faces représente Marie entourée de 12 étoiles. Nous y voilà. 120 ans plus tard, alors que le Conseil européen cherchait à se doter d'un drapeau, c'est ce médaillon qui inspira Arsène Hayz lorsqu'il dessina 12 étoiles dorées sur fond bleu. Préféré à des étoiles disposées selon l'emplacement des capitales des pays membres de l'époque, préféré également à 15 étoiles disposées en cercle, car l'Allemagne ne voulait pas que la Sarre soit représentée, ces 12 étoiles dorées forment un cercle sur fond bleu, adopté comme drapeau par le Conseil européen le 8 décembre 1955. C'est l'histoire, chers collègues, je suis désolé. Les faits sont têtus. Notons que cette date correspond, coïncidence, à la fête de l'Immaculée Conception. C'est donc notamment parce qu'il est chargé de cette symbolique religieuse que nous rejetons ce drapeau. Nous ne voulons pas que la religion s'immisce de quelque manière que ce soit dans la vie publique. Nos institutions, nos symboles, nos lois, leurs règlements doivent être fermés à toute symbolique religieuse. Cette laïcité est pourtant nécessaire, tant aux croyants des différents cultes qu'à ceux qui ne croient pas. Elle permet à chacun de pratiquer librement ses convictions religieuses et de vivre son athéisme sans que quiconque ne vienne s'y opposer. Mes chers collègues, adopter un drapeau d'inspiration chrétienne reviendrait à faire entrer une religion là où ni elle ni les autres ne doivent pénétrer. Nous ne refusons pas cela, et je tiens à être clair, non pas parce que nous serions opposés aux églises et à leurs fidèles, mais bien parce que nous entendons protéger la place qui leur est accordée par la République et dont le périmètre a justement été réfléchi pour permettre l'émancipation de chacun, sans gêner qui que ce soit. J'en viens maintenant à un autre symbole, je voudrais, dans les minutes qui me restent. Vous avez choisi la devise « Unis dans la diversité », « In varietate concordia » en latin. Une bien jolie phrase, mais quelle est cette diversité dont nous parlons? Est-ce la diversité sociale entre pays riches et pays pauvres? Est-ce la diversité fiscale entre des États qui taxent les dividendes et ceux qui les encouragent? Est-ce la diversité des règles qui permettent quelque part ce qui est interdit ailleurs? Et nous craignons que cette unicité qui est proposée aujourd'hui en Europe soit celle du marché, un marché unique avec des règles de concurrence communes à tous. Voilà. Sur ce plan-là, vous l'aurez compris, nous ne sommes pas favorables à l'unicité dans la diversité, dans le sens où nous sommes au contraire favorables à l'harmonisation sociale, à l'harmonisation fiscale et à toute autre harmonisation qui permettra de niveler par le haut le développement de la communauté européenne. Voilà l'union que nous proposons, nous autres, de la France insoumise. La devise de la France républicaine préfigure une unicité basée sur les conditions de vie similaires. Président Ferrand, elle proclame l'égalité en droit et ne saurait se satisfaire d'un traitement différencié des uns et des autres ou d'un quelconque accommodement avec les inégalités. Liberté, égalité, fraternité, voilà un message que l'on doit, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous le savez, chers collègues, liberté, égalité, fraternité. À Maximilien Robespierre, c'est lui qui a inventé cette devise. Eh oui, et qui à cette occasion clairement affirmé des idéaux d'émancipation. Et ce ne sont pas les ambiguïtés du drapeau européen qui lui sont associées. Mes chers collègues, Monsieur Bourlange, calmez-vous. Il faut en finir avec les traités européens, bâtir un nouveau projet visant l'émancipation sociale, le respect de l'environnement, redonner vie à la démocratie, œuvrer à la paix,
non seulement à l'intérieur de nos frontières, mais partout dans le monde. Voilà pourquoi, mes chers collègues, nous disons non à votre résolution, car elle oublie une chose fondamentale, le peuple souverain. Merci. Merci.